Le Rabiogate. Le Rabiogate. Faut avouer que, ok, je suis pas forcément gaga de ce que Rabiot, du comportement de Rabiot depuis le début de sa carrière. C'est vrai que c'est quelqu'un qui a eu souvent des comportements évasifs quand il était au PSG. Déjà, même quand il avait commencé, il y avait déjà des problèmes, troubles avec sa mère, au tout début de sa carrière. Tout début. Rappelez-vous, au tout début de sa carrière, il avait déjà ces problèmes. En équipe de France, à un moment donné, il avait eu les problèmes avec Deschamps par rapport à l'époque où il ne voulait pas jouer comme milieu défense. Il voulait pas jouer numéro 6, il préfère être relayeur. Alors que j'ai toujours eu l'intime conviction que s'il jouait ce poste-là, sa carrière serait beaucoup plus grande qu'elle l'est déjà. Même s'il a une très belle carrière. Il aurait été plus grand. Puis, il est parti à la Juventus, il a fait quelques belles saisons là-bas. Il est parti aussi à perte et fracas à la Juve, parce qu'il n'était pas content par rapport à la revalorisation de salaire qu'on lui proposait. Véro- Sa maman, Véronique Rabiot, a dit que bon, on va trouver des trucs. On pensait qu'il allait à Manchester. Au final, il n'y avait que Marseille qui était sur les trucs. Et il vient à Marseille, alors que lui, qui est un natif de Paris, formé à Paris, qui disait qu'il pouvait jamais jouer pour Marseille et qui se verrait devenir le Steven Gerrard du PSG, c'était ce qu'il disait à l'époque. Je peux comprendre quand même que les supporters parisiens soient agacés par rapport à cet individu-là. C'est vrai que cet individu a eu un comportement des plus mercenaires un peu au début de sa carrière. Moi, mon problème, c'est pas quand tu as un comportement de mercenaire, mon problème, c'est quand tu lances des paroles en disant oui, je rêve d'être le Steven Gerrard du PSG. Et après, tu joues un peu les folichons. Et c'est vrai qu'il y a toujours eu ce genre de phrase que, avec lui, en tant que footballeur. Maintenant, c'est vrai que les gens qui l'ont côtoyé dans les vestiaires, les gens qui l'ont côtoyé dans le truc, parlent toujours bien de Rabiot, disant que Rabiot n'est pas un mec fou. Je prends même un peu à témoin même un peu les trucs de Romain Molina. Généralement, Rabiot, c'est pas quelqu'un qui est détesté dans les vestiaires, c'est quelqu'un qui a souvent problème avec les institutions avec qui il travaille. C'est-à-dire que c'est pas un gars qui a un problème dans le vestiaire, c'est quelqu'un qui a toujours un problème avec les institutions qui travaillent. Que ce soit la Juve, que ce soit PSG, et que ce soit même en équipe de France à une certaine époque. C'est parfois des gars qui le tuent. Mais dans les vestiaires, il est toujours super bien apprécié. Je peux comprendre que les supporters du PSG expriment le mécontentement sur ce joueur-là, et ils ont raison d'exprimer leur mécontentement. Mécontentement sur quelqu'un qui a proféré un peu les paroles un peu que j'ai vu là du Steven Gerrard, au risque de me répéter Steven Gerrard du PSG. Mais quand même, là, quand même, il y a quand même des limites dans... Il y a quand même des limites. Je trouve qu'il y a quand même des limites. Les banderoles sur le père de Rabiot, qui est mort, et sur la mère de Rabiot, je pense que c'est limite. Je pense que c'est très limite, très limite, très limite quand même. Surtout, c'est limite voire glauque. Parce que moi, je fais partie de ce genre de personnes-là qui n'aiment pas m'attirer le mauvais karma. Et c'est jamais bien joli de se moquer d'un mort. Surtout quand quelqu'un a perdu son père. Parce que oui, Rabiot, il a perdu son père très jeune et tout. Et c'est pour ça qu'il a un peu la relation fusionnelle qu'il a avec sa mère. Parce que il y a que sa mère avec qui il fait confiance et autres. Tout, c'est une relation qu'ils ont à deux. Ils se sont en sortis à deux. Je peux comprendre un peu leur relation par rapport à ça. Mais de là à ce que j'ai vu les pancartes qui étaient horribles là, ça ne méritait pas ça. Ça ne méritait pas du tout ça.
et tout. Et je me demande si ce n'est pas notre Golgoth, si ce monsieur qui commence de moins en moins à être apprécié un peu dans le paysage du football français, qui a l'air un peu de se comporter un peu comme le Bernard Tapie un peu des années 2020, un peu. Nasser, pour ne pas le citer. Que c'est pas Nasser un peu qui a encore ajouté un peu avec les supporters, un peu allez, 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 et autres et tout. Ce que je me demande pas. Mais bon, ça m'étonnerait pas. Et je pense que s'il n'était pas, s'il n'était pas joli, c'est banderole. Les banderoles. Alors que je suis le premier à être toujours derrière je suis le premier à être derrière les supporters. Mais là, c'était pas joli, les gars. C'est pas joli. Ensuite, ben, les gens morts, les morts, on ne touche pas. Les morts, surtout les morts des familles des gens, on ne touche pas. Tout ce qu'on veut, c'est parler Rabiot le football. Moi, j'aurais critiqué Rabiot sur le football. Insulter Rabiot d'enculé, insulter Rabiot de tout ce que vous voulez. Par exemple, sur Neymar, moi, j'étais d'accord avec ce que les supporters du PSG ont fait à Neymar. Exprimer leur mécontentement au stade, exprimer leur mécontentement devant chez lui et tout. Ils n'ont pas entré chez lui, c'était devant sa porte. Il exprimait son mécontentement. J'étais d'accord avec ce qu'il faisait avec Neymar. J'étais d'accord à ce qu'ils ont fait à Messi, exprimer le mécontentement qu'ils avaient sur Messi et tout. J'étais complètement d'accord avec tout ça. Mais sur le truc de Rabiot, la forme n'est pas là. Le fond, je peux comprendre, mais la forme n'est pas là. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Et ça, là, ça peut créer des situations un peu, vous apportez un peu un mauvais karma à votre club qui en ce moment a le vent. Je parle aux supporters parisiens. En ce moment, le PSG a le vent en poupe. Le PSG est parmi les meilleures équipes européennes de cette saison. Et il ne faut pas vous donner le mauvais œil avec des conneries pareilles. Il faut vraiment pas se donner le mauvais œil avec les conneries pareilles. Et il faut pas casser des dynamiques un peu, des dynamiques, la bonne dynamique de votre club en ce moment par rapport à créer des situations un peu tendues comme ça là. Parce que je peux comprendre la réaction de Rabiot est totalement normale. Réaction, parce qu'à la fin de la journée, qu'importe les sous qu'on a dans la banque, qu'importe qu'on a les trucs, les gens sont des êtres humains. Je peux comprendre, je suis d'accord pour qu'on les supporters expriment un mécontentement et qu'on ne chatouille pas les joueurs dans le sens du poil. Je suis très d'accord avec ça. Mais il y a des choses qui se font pas. Il y a des choses qui se font ça. Moi, par exemple, j'aurais hué Rabiot tout le lieu, sifflé, enculé, tous les insultes, t'es un salaud, nanani, nanana, traître, euh, rat, je t'aurais insulté de tous les noms. Traître, rat, j'aurais insulté de tous les noms. Si je sais pas. Et pas les trucs sur la maman, pas les trucs sur la maman et le truc sur le papa mort. Ça sert à quoi, ces conneries-là? Et après, vous allez prendre encore des sanctions débiles. C'est pas intelligent, les mecs. Et ce n'est même pas le moment de vous commencer à vous créer des polémiques alors que votre club est bien parti. Vous créez le mauvais œil. Je crois au mauvais œil, hein. Je crois au mauvais œil. Je crois au karma. Je crois au truc. Les supporters parisiens n'ont vraiment pas été intelligents sur ce coup-là. Ils avaient voulu marquer le coup, ils l'ont fait, et franchement, c'est pas joli. C'est pas joli, c'est pas joli du tout, c'est pas joli du tout, mais bon, c'est les dérives du foot, c'est souvent comme ça que ça se passe. On verra bien comment cette situation va évoluer. Sûrement, il y aura sûrement une prise de décision de justice, on verra ce qui se passera. Ça va pas s'arrêter là, je sais pas. Mais je sais que, comme on voyait un peu la story de truc, Nasser a dû bien pousser le délit parce que c'est Nasser qui est très fort un peu sur ce genre de conneries. Déjà l'année passée, regardez ce qu'il a fait à Mbappé. Ça m'étonnerait pas que Nasser soit encore derrière tout ça. Bref. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.